l'être humain est la créature la plus parfaite au monde. En dehors de l'être humain, il n'y a pas une créature qui soit aussi parfaite que, ou bien comme l'être humain. Nous sommes la créature la plus parfaite parce que pour ceux qui croient en Dieu, par exemple, vous savez très bien que nous avions été créés à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Et donc, ça veut dire que Dieu vit en nous. Je voudrais introduire cette vidéo par répondre à la question de M. Mouz Eros. M. Mouz Eros voudrait savoir si les démons existaient. Eh bien, c'est une très belle question parce que c'est une question ingénieuse et je pense que si la question est ingénieuse, il est quand même intéressant que j'apporte des éléments qui sont aussi ingénieux pour pouvoir répondre à la question. Et donc la question de savoir si les démons existaient, et oui, les démons existent. Et les démons, ce sont des esprits. Mais comment ces démons font pour pouvoir accéder à notre vie? Pourquoi les démons arrivent à nous fatiguer? Dans la précédente vidéo, je disais qu'en réalité, l'être humain n'a pas d'ennemis. Mais nous avons plutôt des démons. Et ce sont ces démons-là qui représentent pour nous des ennemis. Parce que souvent, on identifie les autres, notre prochain, comme notre ennemi. Ce n'est pas du tout vrai. Je ne partage pas cet avis du fait de savoir que l'autre, c'est vrai que les uns les autres par ignorance peut mûrir des idées négatives à l'égard de qui que ce soit. Cependant, pour moi, ce ne sont pas nos ennemis, c'est plutôt l'ignorance que ces personnes expriment. Donc, les démons, ce sont des esprits qui cherchent à se manifester. Et c'est comme des parasites. Un parasite cherche toujours un endroit bien, un endroit confortable, où loger pour pouvoir grossir. Et donc, les démons aussi cherchent toujours des endroits propices, pour pouvoir s'y installer et se manifester. Maintenant, si ces démons arrivent à s'infiltrer dans notre vie, si ces démons arrivent à nous posséder en quelque sorte, c'est nous qui donnons l'occasion à ces démons-là. Parce que la pensée que nous entretenons, surtout la pensée négative que nous entretenons chaque jour, est un moyen facile, en tout cas c'est une porte d'accès aux démons pour pouvoir se manifester au travers de nous. Donc si nous voulons que les démons s'éloignent très loin de nous, je pense que la solution serait d'entretenir des pensées positives à l'égard de nous et aussi à l'égard des autres. Peut-être que ça va être très difficile d'entretenir des pensées positives à l'égard des autres, mais le premier travail que nous pourrions facilement faire, c'est de nous aimer nous-mêmes. Parce que si nous nous remplissons d'amour à l'égard de nous-mêmes, nous pourrions facilement aimer les autres parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si nous nous aimons, nous allons exprimer cette nature amour qui est en nous à l'égard des autres. En ce moment-là, vous verrez que les démons n'auront plus accès à nous. Ces démons vont seuls s'éloigner de nous. Je pense que j'ai répondu à la question de M. Mouz Eros. Cependant, la question, comment anéantir les démons? Comment anéantir nos ennemis? Bienvenue sur Pénéfable Institute, votre serviteur Kedja Kassé. Nous partageons ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons avec vous, dans le but de vous permettre de savoir qui vous êtes véritablement, mais surtout de quoi vous êtes capable, parce que vous pouvez tout être, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout avoir. Pas de limite, aucune limite. Personne ne peut vous imposer une quelconque limite. Si vous rencontrez des limites, les amis, comme vous le savez, c'est vous qui les avez créées, imaginées, inventées et fabriquées dans votre esprit. Comment anéantir les démons? Comment anéantir nos ennemis? Je pense que, mais vraiment j'insiste parce que c'est une étape très nécessaire. Et l'étape en question, c'est de s'étudier. Il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se comprendre. Pourquoi j'insiste? Parce que l'être humain est la créature la plus parfaite au monde. En dehors de l'être humain, il n'y a pas une créature qui soit aussi parfaite que, ou bien comme l'être humain. Nous sommes la créature la plus parfaite parce que pour ceux qui croient en Dieu, par exemple, vous savez très bien que nous avions été créés à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Et donc ça veut dire que Dieu vit en nous. Mais si Dieu vit en nous, nous sommes des dieux.
Comme le disait un ami lorsqu'on était en terminale, on faisait un cours de philosophie, il dit que l'être humain est un dieuton. Je trouve quand même cette expression quand même très belle. Il dit l'être humain, l'homme est un dieuton. Mais c'est vrai, nous sommes des petits dieux, nous sommes des dieux. Mais comment ces démons-là arrivent à nous posséder? Comment ces démons-là arrivent à nous manipuler? C'est pas correct. Et donc, le problème, je pense que le problème se trouve à notre niveau. C'est à nous d'entretenir des pensées positives, comme je le disais tout à l'heure, afin que ces démons-là puissent s'éloigner. Donc, il faut s'étudier pour comprendre notre véritable identité. Si nous arrivons à comprendre et à connaître qui nous sommes véritablement, je pense que nous serons heureux parce qu'il y a une perfection en nous. Et cette perfection cherche à se manifester. Cette perfection cherche à s'exprimer. À nous maintenant d'être disposés d'esprit afin que cela puisse se manifester. Votre serviteur Kedia Kassi, Penifab Institut, vous servir notre devoir.